Et bonjour les chapeaux de paille, donc on se retrouve aujourd'hui pour la seconde vidéo sur le jeu One Piece Adventure Island de Topi Game pour vous présenter comment jouer, quel est le but du jeu, quels sont les modes de jeu disponibles. Il vient de sortir là en octobre 2020. Vous pouvez le trouver pour 35 € environ. C'est un jeu qui est hyper complet au niveau des cartes. Vous avez pu le voir au niveau de l'unboxing. Si vous ne l'avez pas regardé, n'hésitez pas à le regarder. Au niveau de la map aussi, on a toutes les îles, on a jusqu'à Wano. Au niveau des modes de jeu, là aussi, ça va être très complet. Donc les règles, on les a dans un petit livret comme ici. Et elles sont compliquées à comprendre, elles sont pas si faciles que ça. Un petit tutoriel vidéo de la part de Topi Game n'aurait pas été de trop. Mais voilà, je vous en fais un petit aujourd'hui pour vous expliquer le but du jeu, les buts du jeu, parce qu'il y a plusieurs modes. Donc on vient sur le premier point, avant de vous faire des tutoriels sur tel ou tel mode de jeu. On m'a demandé donc quel était le but du jeu. Je vais essayer de vous faire un résumé assez rapide. Il y a le mode histoire et le mode bataille entre équipages. Selon Topi Game, j'ai pas encore joué, le mode histoire va plus vite que le mode bataille entre équipages. Et en effet, quand on voit les règles, donc le mode histoire, pour vous faire vite, vous allez incarner soit un maître du jeu, soit l'équipage du chapeau de paille qui va se déplacer d'île en île pour affronter des adversaires sur ces îles et réussir ou non des missions. Le but de ce mode étant de réaliser 4 missions pour finir la partie. En face de ça, vous avez le maître du jeu qui lui va tout essayer pour vous empêcher de gagner et donc d'avoir ces 4 missions. Il va chercher à vaincre l'équipage au chapeau de paille, les 9 membres de l'équipage au chapeau de paille. Et si c'est le cas, là c'est le maître du jeu qui va gagner. Il y a aussi un deuxième cas, c'est si au bout de 8 tours, l'équipage au chapeau de paille a plus de membres vaincus. C'est là aussi où le maître du jeu va gagner. Donc le mode histoire peut se jouer à jusqu'à 6 joueurs, c'est-à-dire que vous allez pouvoir être plusieurs à faire le maître du jeu et vous allez pouvoir être plusieurs à être les représentants de l'équipage au chapeau de paille. Deuxième mode de jeu, ça va être le mode bataille entre équipages. Là, l'idée, ça va être de choisir dans les 12 équipages et se battre sur cette carte. Se battre sur cette map, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous déplacer d'île en île pour essayer d'obtenir l'île et donc d'en être le propriétaire. Vous allez venir déposer vos petits drapeaux ici. Sur chaque île, il y aura des petites cases comme ceci retournées. Donc là, c'est disposé pour le mode histoire, mais sinon, il y aura aussi des cadeaux, des récompenses. Donc des fruits du démon qui vous donnent des points de victoire et aussi des trésors ici. Parfois, il y aura des monstres marins qui abîmeront votre bateau. Ici, vous avez les dégâts du bateau. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on voit, il y en a 6. Si le bateau est complètement abîmé, là aussi, il va falloir aller sur Water 7 pour le faire réparer. Une fois qu'on possède une île, on essaye de la garder pour avoir des points de victoire. À la fin des 5, 7 ou 10 tours, on comptabilise les points de victoire et on regarde quel est l'équipage qui en a le plus. Là aussi, ça peut se jouer qu'à 6, de 2 à 6, donc vous imaginez à 6 joueurs. Le bordel que ça doit être, les batailles que ça doit faire au niveau des combats. Donc, encore un point super positif. Donc, seconde partie de la vidéo, on va s'appuyer sur la présentation des cartes, puis de la map. On commence par les cartes. Donc, on va avoir des cartes dites cartes personnages. Des petites ici et des grandes ici. Elles sont identiques au niveau de leur disposition. Hop, une petite, une grande. Comme on le voit ici sur la vidéo. À chaque fois, on a des points d'attaque, des points de défense, des points d'énergie, des points de volonté et des capacités, en plus de la photo du membre. Les cartes petites, ça va être les cartes des îles, c'est-à-dire qu'une fois qu'on va sur une île, on se retrouve face à un adversaire de l'île. Ici par exemple, c'est l'île des hommes poissons, et donc dès qu'il y a un bateau qui est sur cette île, il doit affronter 2 membres de l'île des hommes poissons. Les grandes cartes, ça va être les cartes équipage. Donc on a les points d'attaque. Ici, vous correspondent au nombre de dés que vous pouvez jouer pour attaquer votre adversaire. Donc là, ici 4 dés, là ici 2 dés. Vous avez vu, on a jusqu'à 7 dés. En dessous, on a 5 et là 4. Donc ça va être les points de défense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que l'adversaire il a lancé ses dés, on regarde les points de défense et on ne prend en compte que les dés qui ont le même score ou plus que les points de défense. Dans ce cas de figure, hop, ces deux-là. Et donc là, de base, on va enlever 2 points d'énergie, 1 point par dé. Les points d'énergie vont être enlevés sur les 13 ici, en dessous. Donc ça, c'est les points d'énergie. Lui, il a 13 points d'énergie, lui, il en a 15. La volonté. Donc ça a 2 objectifs. Le premier, décider qui commence le combat. C'est celui qui a la plus grande volonté qui va commencer le combat.
mais c'est aussi un V qui représente les points de victoire. Si cette carte est battue, ça fera 8 points de victoire à l'équipage qui a battu cette carte. En dessous, on a les capacités. Alors, elles sont en dessous, mais elles sont à prendre en compte souvent avant les points de défense, avant les points d'énergie et même parfois avant les points d'attaque. Par exemple ici, chaque dé supérieur ou égal à 4 fait perdre 2 énergies à l'ennemi, quelle que soit sa défense. C'est-à-dire que on ne prend pas en compte la défense, on fait perdre 2 énergies par dé ici supérieur à 4. Les deux ici. Donc pour cette situation, on a 2 plus 2, 4 points d'énergie en moins, plus 1 parce qu'ils sont au-dessus du 5. On a déjà 6 points d'énergie en moins sur les 13. Alors, je vous prends toujours la même carte comme exemple, mais bien sûr, vous n'affrontez jamais la même carte, vous affrontez une autre carte. Deuxième compétence à prendre en compte aussi, plus 2 au résultat de vos 2 moins bons dés d'attaque. Donc ici, on avait 1, on met plus 2, ça fait 3, mais ça reste en dessous des fameux 5 ou là des 4 de défense. Enfin, sur la carte, on va avoir une écriture en noir, orgueil et granit marin, qui correspond à la faiblesse. Cette faiblesse, elle sera prise en compte par les cartes faiblesses que je vais vous expliquer juste après. Et là aussi, les cartes faiblesses, vous pourrez parfois les utiliser avant de commencer le combat. Donc, au dos de la carte, on a l'île correspondante avec ses coordonnées sur la carte et le drapeau de l'équipage. Donc ensuite, on a ce que j'appelle les cartes capacités. On va avoir les cartes défense, attaque et faiblesse, qui sont des cartes à prendre en début de jeu et qui sont aussi des cartes à prendre en fonction des fluides. Parce que je n'en avais pas parlé dans l'unboxing, mais on a des fluides. Ici, sur cette carte, on voit le fluide offensif et le fluide défensif. En fonction des fluides des attaquants, on va venir tirer 1 à 2 cartes. Donc là, fluide défensive, fluide offensif. Et là, la faiblesse, on la tire si on a le fluide royal. On choisit l'une des 3. Ces cartes vont venir influencer sur l'attaque et parfois peuvent déjà influencer avant l'attaque. Avant, pendant, après l'attaque, ça sera écrit à chaque fois. Je reviendrai dessus plus tard. On a ensuite les log poses. Donc les log poses, ils vont nous servir dans le mode histoire à nous déplacer d'île en île. On en pioche 2 et on choisit l'île où on veut se déplacer. En général, on va choisir soit une île avec une lettre faible, soit une île avec une mission, donc la carte suivante sur laquelle je viens, qu'on doit réaliser. Donc je vous rappelle, mode histoire, on doit réaliser 4 missions. Le mode bataille, on a des points de victoire si on réussit la mission. Donc là, 4 missions. D'abord, on doit prendre en compte le lieu où on doit réaliser la mission, et ensuite on doit en prendre en compte la mission en elle-même. Et enfin, on a les cartes événements, qui vont se jouer dans le mode histoire ou dans le mode bataille aussi, elles seront violettes, et donc je vous expliquerai là aussi tout le contenu plus tard. Seconde présentation, ça va être le plateau du jeu que l'on voit ici, donc quadrillé sur 6 sur 6 pour correspondre au dé de 6 faces, celui avec les lettres et celui avec les chiffres. Donc on a 6 cases, on va avoir en haut les villes, les adversaires correspondant les plus faibles, et plus on passe dans les lettres les plus grandes, plus ça va être des adversaires élevés, Wano, Zo. Sur cette map, il y aura les bateaux à poser, donc moi j'ai mis des petites WCF, qui sont pile de la bonne taille, mais vous avez ici des bateaux cartonnés fournis avec le jeu. Sur chaque case, en fonction du mode, il y aura des cartes retournées. Donc mode, je vous l'avais dit au début, mode histoire, on a que celles-ci qui sont des adversaires, que le maître du jeu va venir placer pour affaiblir l'équipage et espérer gagner le jeu. Et sur le mode bataille entre équipages, il y aura parfois des trésors, ou alors aussi des adversaires à affronter avant de se rendre sur l'île. Enfin, dernière présentation, ça va être les fiches bateaux ici. Donc fiches bateaux qu'on utilise dans les deux modes. Dans le mode histoire, on va utiliser uniquement celle-ci et celle-ci quand on passe à la deuxième partie de Grand Line. Et dans le mode bataille entre équipages, il y aura toutes les autres fiches bateaux des autres équipages. Là, on voit par exemple, là, il y a 7 dégâts, c'est un bateau qui va être assez fort. Mais peut-être dans les capacités, il y a des autres bateaux plus intéressants. La fiche d'équipage, donc on a le bateau de l'équipage correspondant, là où on doit placer nos trésors, là où on doit placer nos dégâts, et les capacités, par exemple ici, esquiver un boulet de canon par tour, c'est-à-dire que j'arrive sur une case avec un boulet de canon, hop, je l'esquive. Je m'arrête là pour cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, bonne journée.